Donc, je reviens à vous, mes chers petits. Alors, je lis le titre. Vous entourez le titre, s'il vous plaît. Jeu de devinette. Les jeux, vous savez ce que c'est des jeux? Tout le monde sait ce que c'est que des jeux. Ça vient du verbe jouer, n'est-ce pas? Bien, de devinette. Vous savez maintenant ce que c'est des devinettes? Quand je dis je parle d'une devinette, ça veut dire que c'est un jeu dans lequel il y a au moins deux personnes, d'accord? L'une d'elles pense à quelque chose, à un objet, un pays, à quelqu'un, d'accord? Et elle pose des questions, ou plutôt, elle dit, c'est pas qu'elle pose des questions, elle, euh, elle dit des indices, d'accord? Elle dit des indices à l'autre et l'autre doit deviner. Il doit savoir, si vous voulez, de quoi, à quoi il pense, ou à quoi elle pense, d'accord? Bien, vous entourez le titre, s'il vous plaît, d'accord? Alors, je vais lire le texte et vous écoutez, vous ouvrez grand vos oreilles. Donc, sur le bateau vers l'Écosse, vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait vu que Max et Zoé partaient en voyage avec leurs parents et ils partent en voyage vers l'Écosse. D'accord? Donc là, c'est la continuité. Sur le bateau vers l'Écosse, Max et Zoé jouent aux devinettes. Vous savez, les devinettes, c'est un jeu. D'accord? Alors regardez. Je suis un pays où on boit du thé, où on mange du riz et où il y a beaucoup d'habitants. Vous voyez là? Celui qui parle a donné trois indices. Un pays où on boit du thé, où on mange du riz, c'est le deuxième indice, et où il y a beaucoup d'habitants, c'est le troisième indice. Dit Max. Vous voyez, c'est Max qui dit tout ça. Qui suis-je? À la fin, il pose la question, qui suis-je? La Chine? Demande Zoé. Vous voyez? Zoé a deviné que Max parlait de la Chine, puisque la Chine, c'est un pays où on boit du thé, où on mange du riz et où il y a beaucoup d'habitants. Exact, répond Max. À toi maintenant. Alors, je suis un pays où on mange du couscous, où on boit du thé, d'accord, à la menthe. Mon nom commence par un M. Vous voyez, elle aussi, elle a donné trois indices. Je suis un pays où on mange du couscous, n'est-ce pas? Où on boit du thé, pardon, alors, où on boit du thé à la menthe. Mon nom commence par un M et se termine par un C. D'accord? Qui suis-je? Tu as 10 secondes pour deviner. Alors que répond Max? C'est le Maroc, s'exclame Max, sans hésiter. À mon tour. Je suis un pays où on parle anglais et où on va passer nos vacances. Qui? Facile, dit Zoé. C'est l'Écosse. C'est encore loin? Regarde, voilà la côte, lance Max, tout heureux. Je prendrai ma revanche au retour. Voyez, qu'est-ce que c'est qu'une revanche? Vous savez ce que c'est qu'une revanche? Ça veut dire que il va, ils vont rejouer aux devinettes quand ils vont faire le voyage du retour. Et Max va essayer de gagner cette fois, puisque cette fois-ci, c'est Zoé qui a gagné, c'est Zoé qui a répondu le plus aux devinettes. D'accord? Max, il lui a dit maintenant je vais prendre ma revanche, ça veut dire je vais... Et au retour, c'est moi qui vais gagner, d'accord? Il lui dit je vais rendre l'appareil. Bien, alors, donc, vous fermez vos livres, s'il vous plaît, d'accord?
Donc, je vais vous lire une petite comptine et vous allez deviner quels sont les sons qu'on va étudier cette semaine. Il y avait une fois un taxi, 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 taximètre qui circulait dans Paris. Taxi, taxi, taxi cuit. Il aimait tant les voyages. Taxi, taxi, taximètre. Il allait jusqu'en Hongrie. Taxi, taxi, taxi cuit. Et qu'il traversait la Manche. Taxi, taxi, taximètre. Taxi, 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 taximètre. En empruntant le ferry. Taxi, taxi, taxi cuit. Un beau jour, il arriva. Taxi, taxi, taximètre. Dans les déserts d'Arabie. Taxi, taxi, taxi cuit. Alors regardez, quel est le son qui se répète quand je dis taxi, taxi, taximètre, taxi, taxi, taxi-fruit? C'est le son x. C'est le son x. D'accord? Alors quelle est la lettre qui me donne le son x? Est-ce que vous la connaissez, cette lettre? Oui, c'est la lettre X. C'est la lettre X qui me donne le son X. D'accord? La lettre X me donne le son X. Voyez? Et la lettre H? Quel son elle me donne, la lettre H? Vous vous souvenez? La lettre H, elle peut être muette. D'accord? On ne l'entend pas, n'est-ce pas? Elle peut être muette et on ne l'entend pas, par exemple, comme dans heureux. Vous voyez? Heureux, le H est muet. On ne l'entend pas, d'accord? Comme dans habitant. Le H est muet. On ne l'entend pas. Comme dans hésiter. Voyez? Le H, on ne l'entend pas. Comme dans mente. On n'entend pas le H. Voyez? Il est muet. Mais s'il y a la lettre C qui est devant le H, ça me donne quel son? Vous vous souvenez? Ça me donne le son ch. Ça me donne le son ch. D'accord? Bien. Et regardez, s'il y a la lettre P devant le H, comment je vais lire ce son? S'il y a la lettre P qui est devant le H, vous vous souvenez, on l'a fait aussi. C'est le son F. C'est le son F, comme dans pharmacie. Ou bien comme dans pharaon. N'est-ce pas? Ou bien comme dans photo. Vous voyez, la lettre H peut me donner plusieurs sons. Elle peut me donner le son ch, comme dans chercher, chaussure, n'est-ce pas? Elle peut être muette, comme dans heure, horloge, hésiter. Elle peut se lire ch si elle est devancée de la lettre C, n'est-ce pas? Comme dans bouchon, chaussure, chercher, loucher. Et elle peut me donner le son F si elle est précédée de la lettre P, comme dans pharmacie, un pharaon, une photo. D'accord? Bien. Donc, alors maintenant, je lis les mots de la rubrique Je lis. D'accord? Vous écoutez s'il vous plaît. Après, vous lirez 2 fois chaque mot, n'est-ce pas? Je lis donc du thé, la menthe. Vous voyez, le H est muet ici. Max s'exclame.
Max s'exclame. Les habitants, on dit les habitants, on fait la liaison, les habitants. Hésiter, hésiter, exact. Alors regardez quel son me donne la lettre X ici. Est-ce qu'elle me donne le son X? Non, ici dans exact, elle me donne le son X, puisque la lettre X peut me donner aussi le son X. D'accord? Regardez H comme dans heureux. Heureux. Alors regardez dans heureux, la lettre H est muette, mais aussi la lettre X est muette. On ne l'entend pas. D'accord? La Chine, ma revanche. La Chine, ma revanche. Et 10. Vous voyez la lettre X, elle me donne le son S ici. Et non pas X. Dans 10, dans 6, la lettre X me donne le son S. Donc vous voyez, chacune des lettres peut me donner différents sons selon sa place dans le mot. D'accord? Bien. Alors maintenant, s'il vous plaît, donc je vais vous demander de m'entourer le titre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous soulignez les phrases clés, n'est-ce pas? Et de lire, vous allez me lire les mots de la rubrique je lis, vous allez les séparer en syllabes, d'accord? Et je reviens à vous dans 10 minutes, pardon. Alors à tout à l'heure.